Brandon Sullivan, un cadre new-yorkais très puissant, lutte contre un comportement lascif compulsif. Il fréquente souvent des prostituées, consomme du contenu explicite et se livre à une gratification fréquente. Un matin, pendant son trajet, il croise le regard d'une femme portant une bague de fiançailles dans le métro. Intrigué, il tente d'initier une relation, mais elle se dégage rapidement à leur sortie du train. Brandon essaie de la rejoindre, mais elle disparaît dans la foule bruyante. Plus tard dans la nuit, dans un club local, Brandon et son patron marié, David, flirtent avec plusieurs femmes. La nature impulsive de Brandon le pousse à poursuivre l'une des cibles de David, finissant par s'engager dans une rencontre physique passionnée dans une ruelle isolée. Brandon a évité sa sœur, Sissy, une chanteuse de lounge. Lorsqu'il rentre chez lui, il est surpris de la trouver dans sa douche. Sissy est en ville pour quelques concerts et veut rester chez lui. Plus tard, il l'entend supplier son amant au téléphone de ne pas la quitter. Brandon et David regardent Sissy chanter dans un bar, ce qui rend Brandon émotif. David manifeste de l'intérêt pour Sissy et remarque des marques sur ses bras dues à des blessures auto-infligées. Sissy couche avec David dans la chambre de Brandon. Plus tard, elle essaie de se coucher avec Brandon, mais il lui dit de partir. Le système informatique de l'entreprise de Brandon est infecté par un virus, et il découvre que son disque dur est rempli de pornographie. David pense que c'est la faute du stagiaire de Brandon. Brandon sort avec Marianne, une collègue qui vient de se séparer et veut une relation sérieuse. Brandon, en revanche, n'aime pas le mariage et dit que la plus longue relation qu'il ait jamais eue a duré seulement 4 mois. Ils prennent le métro pour rentrer chez eux mais décident de prendre des chemins différents. Ce soir-là, Sissy tombe sur Brandon en train de s'adonner à un moment privé dans sa salle de bain. Surpris, il se déchaîne, l'accusant d'espionnage. Lorsqu'elle découvre son ordinateur portable ouvert sur un site obscène, il le claque, laissant Sissy secouer. Brandon, submergé par la culpabilité, jette ses matériaux illicites et son ordinateur portable. Au travail, il partage un baiser passionné avec Marianne, les conduisant à un hôtel. Cependant, les tourments intérieurs de Brandon l'empêchent de satisfaire leurs désirs physiques. Marianne, déçue, part. Plus tard dans la nuit, Brandon cherche du réconfort dans la compagnie d'une compagne payante, mais même alors, son esprit troublé peine à se connecter avec elle. Brandon informe Sissy que David est marié et lui demande de partir. Elle insiste sur le fait qu'en tant que famille, ils devraient s'entraider, mais Brandon la traite d'irresponsable et de fardeau. Il va dans un bar et charme une femme, décrivant de manière explicite ce qu'il lui ferait. Elle est sur le point de succomber lorsque son petit ami intervient. Brandon se moque de lui, et après son départ, le petit ami revient pour battre sévèrement Brandon. Lorsqu'on lui refuse l'entrée dans un autre club, il se rend dans un bar gay à proximité et s'engage dans une rencontre passionnée avec un homme dans un endroit isolé. Plus tard, il entend un message vocal de Sissy, qui pleure en disant qu'ils ne sont pas méchants mais qu'ils viennent simplement d'un mauvais endroit. Brandon finit par avoir une aventure romantique avec des prostituées. Brandon est interrompu dans son trajet en métro par une urgence policière, probablement un suicide, obligeant tout le monde à évacuer. Il tente frénétiquement de joindre Sissy mais n'obtient aucune réponse. De retour chez lui, il trouve Sissy gisant dans une mare de sang dans la salle de bain, après avoir tenté de se suicider. Il tente désespérément de stopper le saignement de ses poignets et appelle à l'aide. Miraculeusement, elle survit, et il reste à ses côtés à l'hôpital. Par la suite, il se promène sans but sous la pluie jusqu'à ce qu'il s'effondre en sanglots. Le destin en a voulu autrement, Brandon rencontre à nouveau la femme à la bague de fiançailles dans le métro. Cette fois, elle maintient le contact visuel avec lui et semble plus à l'aise. Elle se lève pour débarquer à la prochaine station, et Brandon continue à la regarder avec attention. Avec cela, nous arrivons à la fin de ce résumé. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour plus de résumés de films romantiques.